Alors, revenons sur le non-verbal, non-N-O-N. J'écoutais ce matin une émission avec Madame de René sur son frère malade mentalement. Et on parlait aussi d'autres personnages. Alors, il y a certains moments où la question est de savoir s'il vaut mieux passer par la parole ou par les gestes ou par les coups à la limite. Qu'est-ce qui est le plus traumatisant et le plus pénalisant? Se faire insulter ou se faire gifler? Se faire bousculer ou se faire humilier? Voilà la question qui se pose. Et c'est pas évident d'y répondre. D'une certaine manière, moi je suis plutôt favorable lorsqu'il y a des tensions, de manière générale, au non-verbal. On dit parfois, par exemple, que les gens se réconcilient sur l'oreiller, que le rapport sexuel permet d'éviter les déchirements du verbe. C'est un vrai problème, ça. Bon. Et alors, ce problème, il se pose aussi dans la communication orale ou écrite. J'ai récemment des gens autour de moi qui arrivent avec un texte. Ça peut être sur PowerPoint, etc. Alors ils arrivent avec un texte, une conférence, et alors ils suivent leur conférence, et puis ils projettent leur schéma sur un écran, et ils confondent un certain nombre de choses. On ne peut pas à la fois projeter des textes écrits sur l'écran et parler, parce que le temps n'est pas le même. Le temps de la lecture n'est pas le temps de l'écoute. On ne peut pas prendre connaissance d'un texte qui est assez dense en quelques secondes, tout simplement parce qu'il serait projeté sur un écran. Il faut que la personne, le rythme n'est pas le même, le temps n'est pas le même. Donc à ce moment-là, il faut exposer les choses oralement et prendre le temps de les exposer, et pas simplement se contenter de projeter derrière soi quelques lignes comme ça, que personne d'ailleurs n'a le temps d'enregistrer. Parce que ça aussi, l'écrit, ce qui est intéressant, c'est l'écrit, c'est qu'il ne bouge pas. Alors que la parole, elle bouge, elle est mouvante. Donc c'est pas non plus la même chose. Donc il y a ce mélange des genres du PowerPoint, où la personne, j'ai vu ça avec M. Brémorel l'autre jour, dans sa conférence du 3 novembre, où il arrive avec un PowerPoint, et alors finalement ça crée de la confusion parce que son discours est à la fois oral, écrit, et c'est pas sur le même plan, c'est déconnecté, et ça fonctionne pas. Et après, quand je l'ai interrogé, il m'a dit oui, mais ce que vous n'avez pas vu que j'avais mis sur l'écran ceci ou cela. Que voulez-vous bon, il ne faut pas se moquer du monde non plus. C'est pas parce qu'on a projeté pendant une demi-seconde un texte que tout le monde va l'avoir entendu. Donc, et même quand on le lit à toute vitesse, c'est pas non plus une solution. D'ailleurs, on ne lit pas. Lire un texte, ça veut dire littéralement, je le lis à tête reposée. Lire un texte oralement, c'est une aberration. Ou bien je parle, ou bien j'écris. Si je parle en temps réel, hein, et si j'écris, eh bien je laisse le temps aux gens de lire ce que j'ai écrit. L'autre jour, je discutais avec mon ami Mayambo, je lui disais quelle est la différence entre la chanson et le poème. Eh ben, il n'a pas répondu. La chanson, c'est de l'oralité. Et donc il faut avoir, il y a une certaine, il ne faut pas que ce soit trop dense au niveau du texte, que ce soit immédiatement accessible. Le poème, lui, il est censé être beaucoup plus dense. Mais cette densité, on ne la capte que si on lit le texte pas le lire oralement, si on a le texte sous les yeux. Alors les gens qui viennent avec un texte et qui se mettent à vous le lire comme ça, c'est absolument insupportable. C'est absolument insupportable. Donc, voyez-vous, ne mélangeons pas les genres. Même dans le rapport de l'oral à l'écrit, il y a cette tendance à mélanger les genres. Et le PowerPoint, c'est typiquement la manifestation du mélange des genres dont notre société souffre tellement.